Bonjour chers frères et sœurs. Alors, les jours saints approchent et comme chaque jour, la parole de Dieu s'offre à nous pour préparer notre cœur à vivre ce temps en communion avec Jésus. Alors évidemment en communion, parce qu'il ne s'agit pas simplement de contempler la passion en spectateur, ni même seulement de pleurer sur le sort du Christ. Il s'agit pour nous de revêtir les sentiments mêmes de Jésus pour marcher sur ses traces, comme dit la première épître de Saint Pierre au chapitre 2. Or, voyez, le premier sentiment qui habite Jésus au fil de ces heures terribles, c'est celui d'être infiniment aimé du Père. Et de ce point de vue-là, les paroles d'Isaïe résonnent en lui de manière particulière, et elles devraient résonner en nous, charnellement. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Voyez, si nous prenions aujourd'hui un temps de prière simplement pour recevoir ces quelques paroles en héritage, eh bien, notre journée en serait déjà illuminée. Encore une fois, ce sont des paroles qui nous mettent en profonde communion avec Jésus et puis, évidemment, entre frères et sœurs. Alors, ceci dit, le prophète ne s'arrête pas là. Parce que c'est bien d'être appelé. Rappelez-vous, quelqu'un m'appelle, donc j'existe. Donc c'est bien d'être appelé. Mais pourquoi faire? Qu'attend de moi celui qui m'appelle? Alors, j'entends certains qui pourront dire, il ne s'agit pas d'abord de faire, il s'agit d'être. Pourquoi pas? Mais voyez, ce genre de distinction est purement formelle dans le fond. Ce sont des distinctions de philosophie et encore pas très bonnes. Parce que, charnellement, il est impossible de dissocier en l'homme l'être et l'agir, comme on dit en théologie. Montre-moi ta foi sans les œuvres, dit saint Jacques. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Si le Seigneur nous appelait sans rien nous demander, mais ce serait juste terrifiant, dans la mesure où nous avons été créés pour travailler. Ou plus exactement, si on prend la Genèse dans son sens littéral, nous avons été créés pour servir. Il n'y avait pas d'homme pour servir la terre. Par ailleurs, le père Zundel, qui pour moi est un très très grand mystique suisse du XXe siècle, rapportait qu'un jour, une pauvre femme, rencontrée dans la rue, lui avait dit, vous savez, le plus terrible pour les pauvres, ce n'est pas de ne pas avoir d'argent, c'est que personne n'a jamais besoin d'eux comme amis. Et c'est tellement ça. À l'inverse, quand on se sait appeler, quand on sait nommer qui est ou qui sont ses amis, mais on peut aller jusqu'au bout du monde et même mourir à la tâche. On se sait appeler, qu'importe le reste. Or, c'est cet appel que Jésus nomme l'amitié. Le Père aime le Fils d'amitié, dit-il en Saint Jean au chapitre 5. Allez, ça vaut le coup d'entendre tout le passage. Amen, amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils, le fait pareillement. Car le Père aime le Fils d'amitié et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. C'est-à-dire qu'il est vivant, puisque le vivant, c'est ce qui fait vivre, c'est ce qui donne la vie. Alors, on a parlé ces jours derniers beaucoup de Jésus serviteur, et c'est juste essentiel, mais celui que le monde reconnaît comme serviteur, les hommes et les femmes les plus religieux savent que ce service se greffe en fait sur un appel qui n'est pas simplement l'injonction du maître à son esclave, mais l'appel de l'ami à son ami. Et de ce point de vue, les plus grands serviteurs de l'histoire, ceux qu'on reconnaît comme les saints, c'est-à-dire comme les consacrés, c'est le même mot, se savent tout d'abord aimés d'amitié par le Seigneur. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Tiens, voilà, être et agir. Vous voyez, c'est indissociable. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, c'est-à-dire qui vous ai appelé et qui vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. On aura la même chose à la toute fin de l'évangile selon saint Jean, lorsque Jésus aura amené Pierre jusqu'au sommet de l'amitié. C'est dans le dialogue fantastique du chapitre 21. Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime d'amitié. Alors Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Voilà. Alors oui, Pierre a renié Jésus. Mais, et l'évangile d'aujourd'hui nous le rappelle, mais l'amitié se reconnaît précisément à ce qu'elle est plus forte que toutes les trahisons. C'est ce qui fait qu'elle est exceptionnelle dans tous les sens du terme, frères et sœurs. Mais c'est aussi ce qui fait que l'amitié, quand elle est vécue, notamment avec Dieu, comme source, mais est lumineuse. D'où la fin de la prophétie d'Isaïe d'aujourd'hui envers Israël, que Jésus reprendra, on l'a entendu. C'est trop peu que tu sois mon serviteur. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Et voyez, pour la petite histoire, mon salut en hébreu, c'est le mot Yeshua. On pourrait donc presque traduire pour que mon Jésus parvienne jusqu'au bout de la terre. Alors la question nous est posée à vous et à moi aujourd'hui. Si notre désir est de vivre ces jours saints dans la lumière de l'amitié, ce que j'espère, alors nous en connaissons à présent la source. Elle se rend disponible à travers le cœur transpercé de Jésus, qui est le signe de son amitié contre laquelle le péché restera à tout jamais impuissant. Il ne nous reste plus qu'à nous y abreuver, si nous le voulons. Mais là, la balle est dans notre camp. Gloire à Dieu. Amen.